Alors je sais que c'est la période des vacances, pour moi c'est fini, mais bon, chacun son tour. Mais c'est vrai que c'est la période des vacances et on aime s'entretenir de sujets légers parce que c'est les vacances. Et d'autant plus dans notre contexte, je ne vais pas faire le rappel, mais ça fait quelques mois qu'effectivement un certain virus, on va dire, détient toutes les médailles des sujets, des actus. C'est comme ça. Mais c'est vrai que devant l'accumulation de toutes ces catastrophes naturelles en tout genre sur notre terre ces derniers temps, je pense que tout à chacun on a pu entendre et on voit tous ces catastrophes. Il m'a semblé opportun ce matin d'aborder un thème. Alors c'est une petite devinette, mon intro, mais vous allez tomber sur la devinette, sur la solution. Un thème qui certes véhicule, alors dans la sphère chrétienne, mais pas que dans la sphère chrétienne, bien souvent des images de chaos, alors qu'avant tout c'est un sujet de joie. Ça va même jusqu'à ce que certains chrétiens le déconsidèrent parce qu'ils l'estiment soit lointain, et puis d'autres, ça leur fait tellement peur qu'ils ne veulent pas du tout aborder le sujet. Vous avez deviné le sujet, parce qu'on a chanté aussi, et ce dernier chant, je veux parler du retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Autrement dit, dans un terme un peu plus cossu, si je peux m'exprimer ainsi, la parousie. C'est ainsi qu'on nomme le retour de Jésus. La parousie, ça vient du grec parousia, et ça signifie présence, venue, avènement. Dans mes recherches, j'ai trouvé une citation, et je l'ai repris parce que c'est assez rare de trouver une citation d'un homme. Alors c'est un philosophe contemporain qui s'appelle Martin Stevens, et je pense qu'il a une culture chrétienne puisque ce dernier écrit dans des articles dans La Vie et la Croix. Il a dit ceci sur le retour de Jésus: si pour les athées l'histoire se dirige vers un ravin ou contre un mur, le chrétien croit que l'humanité se précipite dans les bras du Christ. On l'a chanté, l'espérance. Alors je rajouterai quand même une petite chose à cette citation, une précision, c'est l'humanité qui s'est repentie, forcément. Et une précision qui a son importance. Alors oui, le sujet ce matin, c'est le retour de notre Seigneur. C'est un vaste sujet. Alors, dans la demi-heure qui va suivre, ce que je vous propose, c'est qu'on se rappelle les différentes étapes de ce retour et conclure par les bonnes attitudes qu'il nous faut avoir. Alors ce message, je pense que je vais le diviser en deux parties. On va en faire une partie aujourd'hui et une partie à la fin du mois quand je serai à nouveau ici devant vous. Parce que tout simplement, je voudrais que les choses soient bien claires. Parce que le retour de Jésus, on en parle souvent, je ne sais pas vous, depuis pour certains longtemps. Mais c'est un sujet qui peut rester un peu vague. On a certaines notions et je pense que c'est important, dans ces moments que nous vivons, que les choses soient bien claires. Amen. Donc, comme je vous le disais dans mon introduction, donc durant mes congés, j'ai été frappé par tout, je pense que vous aussi, par toutes ces images de catastrophes proches. L'Allemagne, c'est pas loin, ou lointaine. On voit cette nature totalement en furie et les hommes totalement démunis. C'est frappant. C'est frappant. Je lisais un article justement m'intéressant à notre sujet d'aujourd'hui. Je lisais un article scientifique il y a quelques jours qui partait du constat du jour du dépassement. Je pense que vous en avez entendu parler. Ce jour du dépassement, c'était le 29 juillet. Vous savez, c'est la date qui marque qu'on a déjà consommé tout ce que la planète est capable de produire sur une année. Ça veut dire qu'on a déjà, à la moitié de l'année,
manger toutes les capacités de notre planète. Et cet article que je lisais avait pour titre « La Terre meurt peu à peu, ses signes vitaux sont hauts, plus bas ». Et c'était Fleur Brosseau qui a écrit cet article. Et le constat fait, et là je cite, c'est que les dégâts causés par l'activité humaine semblent désormais irrémédiables. Alors c'est pas Luc qui le dit, c'est un article scientifique. Et dans cet article, ils ont constaté que sur 18 des 31 signaux vitaux examinés, 18 ont atteint un niveau record. Ils ont noté une nette augmentation des événements climatiques extrêmes par rapport à 2009, que sont les cyclones, les inondations, les vagues de chaleur, les incendies, tout ce qu'on vit actuellement. Et tout cela à cause de la surexploitation de la Terre par les hommes. Et ça, c'est attesté par des scientifiques. Ils sont plus de 11 000 dans 153 pays. Bon, je pense quand même que ça ne se trompe pas. Et pour certains d'entre eux, ils disent que nous approchons et nous avons déjà franchi un certain nombre de points de basculement climatique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retour. Les preuves, on les voit tous les jours. Et je pense que celle qui est la plus criante pour les uns et les autres, c'est la fonte des glaciers. Et ils ont calculé qu'effectivement, les glaciers fondent 31% plus vite par rapport à il y a 15 ans. C'est vrai que je regardais aussi un reportage sur ces mers de glace. Quand on voit en si peu d'années, c'était marquant parce qu'en fin de compte, il fallait un escalier pour aller visiter cette mer de glace. Et les années passant, mais très vite, l'escalier, il est tout au fond de la vallée. Et il n'y a quasiment plus rien. Le but ici n'est pas de faire un discours d'écologiste alarmiste, quoique. C'est pas le but, mais c'est tout simplement nous faire prendre conscience que nous sommes déjà, mes frères et sœurs, dans cette période des signes annonciateurs de la fin des temps. Mais je ne veux pas m'arrêter là. C'est surtout pour nous, mes frères et sœurs, des éléments pour nous réjouir de l'approche du jour de l'avènement, de l'enlèvement, pardon. Il faut qu'on se réjouisse, parce que c'est vrai, je commence par des choses négatives, des catastrophes, parce que ça a des conséquences dramatiques pour les hommes. Ils en souffrent, ils en meurent. Mais il faut que ce soit pour nous, chrétiens, quelque chose qui résonne dans notre cœur et qui nous réjouisse parce que cela nous parle du retour de notre Seigneur. Ça, c'est le premier point, mais surtout, c'est qu'on s'y prépare. Qu'on s'y prépare. Vous et moi. Les étapes. Alors, je vais mettre les grandes lignes. Les étapes, c'est les signes annonciateurs. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce qu'on va voir aujourd'hui aussi, c'est l'enlèvement. Et entre les signes annonciateurs et l'enlèvement, il y a la venue de l'Antéchrist. Après l'enlèvement, il y a la grande tribulation, il y a le retour de Jésus-Christ, il y a le millénium, il y a la dernière rébellion de Satan, le dernier jugement, et les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Vous voyez, ça fait un beau programme. Et en une demi-heure, ça fait un peu court pour voir tout ça. Et l'idée, c'est pas non plus de faire une étude biblique ce matin, c'est pas le sens, mais c'est d'être vraiment précis et de bien se remémorer les uns et les autres ces étapes. C'est important. Alors, les signes annonciateurs. Pour ceux qui prennent des notes, il faut savoir que il faut se référer à des textes qui sont dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. C'est dans ces différents passages que l'on parle des signes annonciateurs. Et ce matin, je vous invite à faire une lecture dans Luc 21, et on va lire du verset 9 à 11. Alors moi, ne soyez pas surpris, je lis dans la version Sommer, comme toujours, ma préfère. C'est une Bible comme la seconde, c'est pas le second, mais c'est la manière dont la traduction est faite, je trouve que c'est encore plus parlant.
Alors, on a dit Luc 21, versets 9 et 11. Alors, je vais tenter l'expérience. Oups. Faut que ça s'habitue. Faut que j'y arrive. Allez. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord, mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt après. Puis il ajouta, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront. Et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Amen. Alors, qu'avons-nous comme signe, mes frères et sœurs? On vient de le lire. Jésus lui-même parle de guerre, parle de révolution, de tremblement de terre, de famine, d'épidémie, de phénomènes effrayants et de signes impressionnants venus du ciel. C'est vrai que dans leur majorité, ces événements, ils existent depuis toujours. C'est ce que certains pourraient me dire. C'est ce qu'on peut penser. C'est vrai. Mais ce sont leur intensification et leur simultanéité qui en font des signes, des avertissements caractéristiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on cumule ces ensembles de signes. Si je parle de la Covid, d'épidémie, le monde entier est touché, paralysé, famine, tremblement de terre, guerre, révolution. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de parler, mais oui, forcément, de discuter entre vous, avec des amis, ou selon où vous êtes dans votre travail, vous sentez certaines choses, mais c'est vrai que moi je travaille d'un point de vue de l'économie du quotidien, je suis en relation avec des chefs d'entreprise, etc. Et c'est vrai qu'eux-mêmes me disent, et je dis rien, mais je les laisse parler, ils me disent, on vit sur une poudrière. On vit sur une poudrière. Alors cette semaine, j'écoutais aux infos, on annonce des résultats extraordinaires pour certains, ça n'a jamais été le cas pour certaines entreprises du CAC 40, mais voilà, c'est l'arbre qui cache le souci, parce qu'au quotidien, on voit bien que, et socialement parlant, les gens, ça commence à gronder, nécessairement. Donc les révolutions, ce genre de choses, il y en a déjà eu, dans le monde arabe, etc., ces dernières années, mais on voit que les choses bougent. Dans les signes annonciateurs, toujours, forcément, il y a Israël. C'est vrai que le peuple de Dieu, après avoir été dispersé, s'est reconstitué comme nation. Jérusalem est à nouveau aux mains des Juifs. Les déserts ont été refleuris. Et tout est prêt pour la construction du futur temple. Israël. Je dirais qu'il faut qu'on ait toujours une oreille attentive par rapport à Israël, savoir ce qui s'y passe au Moyen-Orient notamment, puisque la suite des événements va tourner autour de ce peuple, mes frères et sœurs, et de sa ville emblématique, Jérusalem. Dans les signes annonciateurs, d'un point de vue spirituel et moral, il y a aussi des choses annoncées dans la Bible. Et je dirais que la première, c'est que l'annonce de la bonne nouvelle sera faite au monde entier. Ça, on peut le lire dans Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Dans les signes annonciateurs du retour du Seigneur, voici ce qu'on peut lire dans Matthieu 24, verset 14.
Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier, pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Aujourd'hui, techniquement, je dirais qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a pas un endroit au monde où, techniquement, on ne peut pas annoncer l'Évangile. Alors c'est vrai qu'il y a des dictatures qui maîtrisent Internet et ce genre de choses, c'est vrai. Et concernant l'humanité, il reste encore quelques peuplades, d'ici de là. Alors je me suis aussi intéressé à la chose. J'ai trouvé un article dans le National Geographic, un article de Marie-Amélie Carpio, qui nous disait qu'effectivement, il ne reste que quelques milliers d'individus qui n'ont pas été en contact avec, entre guillemets, la civilisation. Par rapport à 7,8 milliards d'individus. C'est le dernier décompte de mars 2020. Quelques milliers. Donc on va dire la surface de la Terre est à même d'entendre la bonne nouvelle. Un signe annonciateur avant la fin et le retour de Jésus. Un autre signe annonciateur, d'un point de vue spirituel, je dirais que c'est la multiplication des mouvements sectaires, qui parfois même se réclament de Christ, mais dont les gourous ne sont attirés que par l'appât du gain et du pouvoir. Ça, on peut le lire dans Matthieu 24, verset 5, et on poursuivra tout de suite par 2 Pierre 2, versets 1 et 3. Matthieu 24, verset 5, concernant la multiplication de ces mouvements sectaires. 24, verset 5, voici ce qu'on peut lire. « Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler. » Et ça reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. « Par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. » Et de suite, on va sur 2 Pierre. Alors oui, ce matin, je vais vous faire travailler. On va parcourir la parole de Dieu. Il est bon de le faire parce que, à travers cela, c'est tout simplement voir que c'est biblique. Ces choses sont bibliques, c'est annoncé. Notre Dieu nous a laissé ce message pour nous préparer. Alors qu'est-ce qu'on peut lire dans 2 Pierre 2, 1 à 3 ? « Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël, il en sera de même parmi vous. Ces enseignements de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le Maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. » Amen. L'appât du gain. Là aussi, les actualités sont riches de ces événements malheureux. Ces dernières décennies, combien de sectes ont poussé des gens même à se suicider en collectivité, aux yeux de tous, enfants, parents, que de familles brisées, déchirées par ces hommes sans scrupules. Ça fait partie des signes. Dans les signes, d'un point de vue spirituel, il y a aussi l'augmentation des persécutions, mes frères et sœurs. Ça, on peut le lire dans Matthieu 24, toujours, au verset 9 et 10. Matthieu 24, versets 9 et 10. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi.
À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Je vous invite à aller sur le site Porte Ouverte. C'est ce que j'ai fait et c'est là où je vais tirer les quelques éléments que je vais vous donner. Aujourd'hui, il y a 340 millions, c'est ce qu'on estime, 340 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Et depuis 8 ans, ce chiffre est en hausse de 8%. L'ennemi se déchaîne, il connaît son heure. Et les persécutions du peuple de Dieu, alors elles sont multiples. Elles sont physiques, mais elles sont aussi morales. Vous savez, même dans notre pays, nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de persécution. L'ennemi n'a pas de limite dans son imagination de ce point de vue. Autre signe annonciateur, mes frères et sœurs, des temps de la fin avant le retour du Seigneur, c'est l'abandon de la foi et la recherche de nouvelles doctrines. Là aussi, on va faire une lecture dans 1 Timothée, au chapitre 4 et au verset 1. 1 Timothée, chapitre 4. Et là, on va faire une suite de lectures. Donc dans Timothée, après dans 2 Timothée, puis après dans Thessaloniciens. Alors, hop. L'abandon de la foi, ce qu'on appelle l'apostasie. 1 Timothée 4, verset 1. Cependant, l'Esprit déclare clairement que, dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Et on poursuit par 2 Timothée, chapitre 4. « 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, c'est Paul qui fait une recommandation à son fils spirituel Timothée, voici ce qu'il dit. Je te le recommande, et dans la perspective, dans la venue de son règne, je te le recommande solennellement, proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Amen. Supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Et on finit par 2 Thessaloniciens, chapitre 2. « 1 à 3. « 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Donc
antichrist. Donc oui, signe spirituel annonciateur de la venue de notre Seigneur, l'abandon de la foi et la recherche de nouvelles doctrines. Alors attention à ce qu'on peut entendre, lire, voir, sachons remettre tout cela à la lumière de la parole. Parce qu'effectivement, on peut être amené par différents discours qui ne sont pas du tout bibliques, eh bien de s'éloigner et d'abandonner la foi. Le dernier des signes que j'ai noté, d'un point de vue spirituel, c'est la montée de la peur, de l'angoisse. Ça, on peut le lire dans Luc 21. Et je pense que là aussi, dans nos contemporains aujourd'hui, si ce n'est par rapport à la situation actuelle, quand on parle, quand on partage avec des inconvertis, de nos familles, de nos amis, de nos collègues, on peut ressentir cette angoisse, cette peur face à l'avenir incertain. Luc 21, versets 25 et 26. « Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune, les étoiles, sur la terre. Les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. » Et là, c'est fort. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Au vu de ce qui vient d'être dit, mes frères et sœurs, nous pouvons en convenir. Un nombre certain de signes sont des réalités. Il nous faut être prêts. Il nous faut être prêts. Je dirais qu'il reste peut-être dans ces signes annonciateurs la venue de l'Antichrist et sa prise de pouvoir. Peut-être est-il déjà parmi nous. On va y revenir après. Parce qu'avant la période de grande tribulation, il y a l'enlèvement de l'Église. Et c'est ce que je voudrais qu'on partage encore quelques minutes ensemble. Et je dirais que s'il y a bien une étape que je voudrais que chacun retienne ce matin, c'est bien celle-ci. Je ne dis pas que les autres n'ont pas d'importance, puisque le Seigneur a prévu des étapes, mais je dirais que pour nous, ce qui doit nous donner cette immense joie, cette source de joie, cette immense source de joie, c'est de se dire qu'il y a l'enlèvement des croyants, de ceux qui sont sauvés par grâce et dont nous faisons partie. Et cette joie, je dirais qu'elle est à double titre. Parce que d'une part, on va rejoindre notre Seigneur, et secondement, c'est qu'on évitera la grande tribulation. Chronologiquement, je vous rappelle, donc il y a les signes annonciateurs, et puis il y a l'Antichrist. Mais juste avant, donc la grande tribulation, on le chante, c'est au son d'une trompette. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce petit chant. Là aussi, ça a bercé mon enfance, c'est vrai. En un clin d'œil. Nous partirons tous en un clin d'œil. Les croyants, eh bien, seront enlevés. Ça, on va le lire dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 18. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers.
Amen. Ensuite, nous qui sommes restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, retenez bien, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et là, c'est merveilleux. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Et c'est ce qu'on fait ce matin. Amen. Donc oui, l'enlèvement de l'Église. Alors on l'a lu, il y a ceux qui étaient déjà décédés nous précèdent. Et si le Seigneur revient de notre vivant, eh bien nous suivrons. Je voudrais faire ici une précision sur le terme croyant, sur l'Église, une précision que tout à chacun connaît, mais qui m'a semblé important de rappeler. Quand on dit les croyants, c'est bien entendu ceux et celles qui se sont repentis de leurs péchés et accepté le salut par grâce de Jésus-Christ et qui vivent jour après jour dans la sanctification. Cela veut bien dire que seuls ces derniers seront enlevés. Seuls les chrétiens spirituels, c'est-à-dire ceux qui se sont laissés transformer et qui font la volonté de Dieu, eux seuls seront du voyage. Le chrétien charnel, celui qui ne laisse pas beaucoup de place à Dieu, qui vit sans chercher à faire la volonté du Père, qui vit pour lui-même, qui n'a pas de vie de prière, qui ne lit pas la parole, les Écritures, qui n'a aucune intimité avec son Dieu, son Sauveur, lui, il restera. Si l'enlèvement avait lieu maintenant, mes frères et sœurs, qui resterait sur sa chaise ? C'est la question que je me suis posée. Qui resterait sur sa chaise ? Sachons ce matin, jeunes ou anciens dans la foi, sachons courageusement faire le point. On l'a fait tout à l'heure, avant de prendre le repas, ou peut-être pas. Où en sommes-nous avec notre Dieu ? On l'a vu, les signes annonciateurs de la fin des temps, c'est l'apostasie, le rejet de la foi, le reniement de la foi. On l'a dit, ça sera courant. Alors ne soyons pas ces chrétiens qui ont rejeté la foi, qui sont des chrétiens du dimanche, des religieux, et qui se sont laissés accaparer par les attraits du monde. Où sont nos intérêts ? Où est toute notre attention, mes frères et sœurs ? On va lire dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28, si vous voulez bien. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Mes enfants, c'est plein d'amour, Mes enfants, demeurez attachés au Christ, pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux, loin de lui, au moment de sa venue. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que nous sommes en guerre. Pour reprendre une expression de notre président, oui, le chrétien véritable est en guerre 24 heures sur 24, car l'ennemi de nos âmes, lui, ne cesse de vouloir notre perte. Tentation en tout genre, et j'en passe. Laissons le Seigneur continuer son œuvre de transformation en chacun de nous. Le diable est déjà vaincu. Amen.
Mon frère, ma sœur, ne le laisse pas, Satan, ne le laisse pas voler ton salut. Il faut te relever si tu es tombé. La force est en Christ. Et peut-être que ce matin, Dieu t'invite à proclamer haut et fort que Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Si tu es fidèle avec le Seigneur, en faisant le point, et je vais m'arrêter là ce matin, on va prendre un petit moment justement pour regarder à nos cœurs, faire le point. Si tu reviens au Seigneur, lui il est fidèle avec ses fidèles. Et son vœu, son souhait le plus cher, c'est que ses enfants, il les retrouve à ses côtés, là-haut. Si on venait à partir avant que l'enlèvement se fasse, que nous fassions partie quand même de l'enlèvement, parce que nous aurions été fidèles jusqu'au bout. Et si le Seigneur revenait, aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, et que si nous étions toujours de ce monde, que nous puissions faire partie de cet enlèvement. Mais pour cela, il nous faut être des chrétiens spirituels, et non pas des chrétiens charnels. Rappelons-nous de cette parabole des vierges. Elles étaient toutes là à attendre l'époux. Les sages comme les folles, elles étaient toutes là. Mais il n'y a que les sages qui sont rentrés. On verra la prochaine fois pour les autres étapes. Parce qu'effectivement, peut-être que les vierges folles passeront par d'autres périodes, mais beaucoup plus difficiles, aléatoires. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête là, avec cette pensée de la joie de se dire que le retour du Seigneur, ce n'est pas que, effectivement, tous ces signes difficiles à vivre pour certains, dans certaines zones et endroits de ce monde, mais que le Seigneur va revenir nous chercher. Amen, que ce soit un sujet de joie et qu'il faut nous y préparer. Alors on va prendre quelques moments, si vous voulez bien, pour faire une petite rétrospective sur soi et s'il le faut, demander pardon au Seigneur, revenir à lui. Et le Seigneur est bon et juste pour pardonner. Amen. Oui Seigneur, merci pour ces moments de partage. Nous avons commencé à étudier, Seigneur, ton retour. Et Seigneur, il est bon de considérer que, Seigneur, tu reviens chercher les tiens. Et nous voulons, Seigneur, faire partie de cette étape de l'enlèvement. Et pour cela, Seigneur, comme tu nous le rappelles ce matin, tu nous demandes d'être des hommes et des femmes qui accomplissent ta volonté, des hommes et des femmes qui vivent quotidiennement dans la sanctification. Alors oui, Seigneur, peut-être que ces moments, ces signes annonciateurs de ta venue peuvent peut-être nous donner parfois des craintes, des peurs, mais nous voulons, Seigneur, aller au-delà de ce qui est visible et considérer ce que ta parole nous rappelle, et nous appuyer, nous reposer en toi, et nous focaliser, Seigneur, sur notre, je pourrais m'exprimer ainsi, notre hygiène de vie spirituelle pour être prêt. Et non seulement être prêt, Seigneur, mais être des hommes et des femmes qui partagent autour d'eux cette espérance. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas nous enfermer, nous renfermer comme ces mouvements sectaires, mais, Seigneur, être ouverts à ceux qui sont autour de nous pour partager ce beau message de l'espérance, Seigneur, que tu reviens, que tu as donné ta vie pour le pardon de nos péchés, parce que c'est à cela que tu nous appelles, Seigneur. Alors merci, Seigneur, nous voulons prendre ces moments, ces instants ce matin pour considérer nos cœurs. Et peut-être, Seigneur, si nous nous sommes arrêtés sur le chemin,
pour différentes raisons que tu connais, Seigneur, eh bien, repartir et continuer, poursuivre le chemin, Seigneur. Merci, ô mon Dieu, pour l'Église. Merci pour chacun ici présent, parce que tu as de belles choses pour chacun d'entre nous en perspective. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci. Amen.